Bonjour, voici aujourd'hui les cartes que j'ai réalisées avec des fonds embossés en couleur, avec du matériel très simple, des rouleaux éponges et de l'encre. Alors, pour réaliser cette technique, il vous faut donc des rouleaux éponges que vous allez frotter plusieurs fois sur chaque encreur. En premier, j'ai choisi l'encre Douce Suède et le pliage tissage sur la plage. Donc il faut passer plusieurs fois le rouleau sur l'encreur pour bien charger d'encre ce rouleau. L'avantage, c'est que les encres Stampin' Up sont des encres à l'eau, donc le nettoyage du plioir tout comme du rouleau éponge se fait très facilement sous l'eau du robinet. Et un séchage suffit pour l'utiliser de nouveau avec une autre couleur. Même si la mousse est colorée, cela ne changera rien au résultat. Alors, les plioirs Stampin' Up portent la marque qui indique aussi le côté supérieur de l'embossage. Alors, vous pouvez préférer l'un côté ou l'autre, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais d'abord vous montrer l'embossage du côté en relief, comme l'a prévu Stampin' Up. Je réserve le plioir coloré et je vais passer au deuxième plioir, qui est le plioir mur de pierre, qui fait partie du lot La Force de l'Espoir, qui est un cadeau Celebration pour un montant de 120 €. Cette fois, j'utilise l'encre Merlot Magique et comme le précédent, je vais ancrer la partie prévue à cet effet qui porte la marque Stampin' Up. À toute fin utile, j'ai oublié de vous préciser que les rouleaux éponges se trouvent à la page 181 du catalogue annuel. Donc, si vous avez besoin de ce matériel, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous passez l'encre au rouleau de manière la plus régulière possible si vous souhaitez un effet régulier, mais vous pouvez tout à fait ne pas souhaiter un effet régulier, mais plutôt un effet dégradé, donc vous le réalisez dans ce cas, et vous passez autant de fois de l'encre que vous souhaitez pour obtenir une couleur plus ou moins foncée. Donc maintenant, je vais positionner mes papiers dans les plioirs. Donc dans le plioir, il y a tissage sur la plage. Je mets un papier de 10 sur 13,5 avec un pan coupé pour faire un format de carte un petit peu différent. Et un papier de 10 sur 13,5 dans le plioir mur de pierre de manière standard. Je me prends maintenant ma Big Shot avec la plateforme livrée avec l'appareil et je n'utilise pas l'adaptateur. Comme il s'agit de plioir 3D, j'utilise une mousse qui a été vendue par Stampin' Up l'an dernier, une mousse d'embossage profond et une plaque plexi. Si vous n'avez pas acquis l'an dernier cette mousse d'embossage, Stampin' Up vend une plaque spéciale adaptée au plioir 3D. Un petit conseil, bien positionner votre plioir sur la mousse d'embossage et la charnière en premier dans la Big Shot. Ne jamais faire un aller-retour car vous abîmez vos plioirs, donc ça n'a pas de fonction ici, mais c'est un conseil que je vous recommande pour conserver votre matériel le plus longtemps. Donc voilà le résultat du mur de pierre embossé avec, on voit l'effet rendu des pierres bien saillantes. Maintenant, c'est au tour du plioir tissage sur la plage avec, comme tout à l'heure, un seul passage. Et vous voyez la couleur du travail réel. Donc j'ai voulu vous montrer aussi ce que donnait l'ancrage du côté opposé parce que donc les deux côtés donnent des rendus différents mais très jolis et c'est à chacun de choisir quel côté convient le mieux
pour la réalisation d'un projet. Donc j'ai repris toujours des papiers de 10 sur 13,5, les mêmes couleurs, et cette fois j'ai mis l'encre sur la partie non Stampin' Up pour pouvoir vous montrer la différence de réalisation. Après le mur de pierre, je fais donc la même chose avec le plioir 3D, tissage sur la plage. Alors cette fois je mets plus d'encre, mais là c'est comme le choix du côté du plioir selon vos goûts. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit de manière uniforme, soit de manière dégradée. Bon, les formats de papier sont toujours les mêmes parce que là c'est des formats que je vais utiliser de manière standard sur des cartes de 10,5 sur 14. Donc comme tout à l'heure, je vais passer dans la Big Shot avec exactement le même matériel, la plateforme et le tapis d'embossage épais. Et je vais vous laisser ensuite découvrir le résultat de cet ancrage réalisé avec la partie non Stampin' Up du plioir. Voilà, donc là nous avons bien un embossage avec le tissage qui se présente en creux, l'encre étant dans les interstices du tissage. Et sur le précédent, on avait aussi l'encre dans les interstices du tissage, mais on voit que le tissage est en relief. Donc de même, nous allons embosser le mur de pierre et obtenir là aussi un embossage en creux qui est à comparer avec l'embossage en relief des pierres. Comme je vous le disais dès le départ, ma préférence va pour l'embossage en relief, mais vous allez voir qu'une fois ce fond placé sur la carte avec la décoration qui va dessus, le résultat me semble néanmoins satisfaisant. Le premier modèle de carte va donc utiliser le dernier papier créé, c'est-à-dire l'embossage des pierres à l'inverse de ce qui est prévu par Stampin' Up. Pour cette carte, j'ai utilisé un lot que j'aime beaucoup. Il s'appelle Silhouette de la vie et en particulier les poinçons douce silhouette que vous trouvez dans le catalogue annuel à la page 133. J'ai gardé la couleur Merlot magique pour être en ton sur ton. Et j'ai utilisé la découpe arbre, la découpe rêvée, mais aussi la découpe toujours. J'ai décoré le devant de la carte avec l'arbre et le mot rêvé. À l'intérieur, j'ai mis une autre feuille de murmure blanc que j'ai coupé en deux pour laisser un léger liseré Merlot magique. Et j'ai collé le mot toujours afin qu'il ne se découvre qu'à l'ouverture de la carte. Je vais vous présenter le deuxième projet réalisé avec le mur de pierre et les pierres saillantes. Cette carte a été réalisée avec le lot duo d'animaux qui vient lui aussi du catalogue annuel, page 102. Là, j'ai choisi le kangourou et son koala, ainsi que l'adorable petite grenouille. Lorsque l'on parle de l'eau, ça inclut l'association des tampons, donc là, les duos d'animaux,
avec les poinçons coordonnés nommés gentils animaux. Alors les poinçons découpent forcément l'ensemble des tampons, mais nous avons aussi des découpes de feuillage et une découpe tachetée de style peau de girafe. Voilà, je vais bientôt vous présenter le troisième projet. Je laisse de côté le kangourou et le koala pour vous présenter la carte avec le tissage sur la plage en relief dont j'ai coloré le fond au doigt mousse en complément de la colorisation du plioir. Vous comprenez en fonction de la présentation de ma carte pourquoi j'avais utilisé un papier 10 sur 13,5 avec un pan coupé. J'ai décoré cette page avec une tresse réalisée avec la perforatrice bordure tressée qui est dans le catalogue printemps à la page 29. Alors, le reste de la décoration de cette carte a été réalisé avec le tampon de fougère capillaire du lot Positive Thoughts. Alors, c'est pas tout à fait un lot puisque dans le catalogue printemps à la page 23, vous trouvez les tampons Positive Thoughts et les poinçons sont en vente exclusivement en février et mars. Ils se nomment Pensée de la nature et ne figurent sur aucun catalogue. Pour vous les procurer, vous devez obligatoirement prendre contact avec moi rapidement pour être sûr de pouvoir les acquérir. Il est temps maintenant de vous présenter le quatrième projet réalisé avec le plioir tissage sur la plage mais en position inverse. Je n'ai pas recoloré le fond avec le doigt mousse pour changer justement cette présentation. Et pour la décoration, j'ai utilisé les tampons petites coccinelles qui sont un cadeau hôtesse de Celebration pour un montant total de commande de 375 € minimum. Vous pouvez les avoir en cadeau. Il suffit d'accueillir un atelier jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, n'hésitez pas à me contacter très rapidement pour que nous puissions l'organiser. En complément de ces adorables tampons coccinelles, vous pouvez acquérir les poinçons coordonnés du nom de coccinelle qui sont en vente en février et en mars et qui n'apparaissent sur aucun catalogue. Là aussi, il faudra prendre contact avec moi pour pouvoir connaître la référence, le prix et ainsi pouvoir les acquérir. Alors en décoration, j'ai aquarellé une fleur ainsi qu'une petite coccinelle qui s'envole. Pour donner plus de volume et de réalisme à cette coccinelle, j'ai arrondi les ailes au plioir et j'ai posé des mousses 3D différemment, c'est-à-dire une mousse 3D sur le bas de la coccinelle et deux mousses 3D superposées sous l'aile supérieure de la coccinelle. J'espère que la vidéo sera suffisamment claire. Je tourne la carte un petit peu dans tous les sens pour essayer de vous montrer l'effet recherché de cet envol de coccinelle avec une répartition non homogène des mousses 3D. J'espère que cette vidéo un petit peu longue vous aura plu et que vous allez mettre en pratique très rapidement cette technique. Je compte sur vous pour me dire si cette vidéo vous a plu et pour que vous mettiez en pratique cette technique très rapidement. À très bientôt!